cœur d'un ado, et à 19 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Jamais, 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 jamais je ne l'ai regretté. Mais je bénis Dieu de ce qu'il a ouvert mon esprit et de ce qu'il continue d'ailleurs à le faire pour comprendre toute sa pensée qui est bonne, agréable, parfaite. Alléluia, c'est toujours lui qui a raison. Alléluia. Et il nous demande simplement une chose, c'est facile, hein, de lui dire, quand il parle, de lui dire oui. J'ai appris ça depuis longtemps, de lui dire oui. Et quand on nous dit oui, ça marche. Alléluia. Si on lui dit oui mais, ça ne marche pas. Mais oui tout court, de tout notre cœur, ça marche. Peut-être pas à l'heure où nous voudrions que ça se passe, mais ça se passe toujours. Parce que Dieu n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais partager avec vous une pensée qui est sur mon cœur. Elle se résume simplement à cette phrase « Ce n'est plus moi, mais c'est Christ ». Gloire à Dieu. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Paul disait « Christ est ma vie ». Christ est ma vie, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sa parole qu'il nous a laissée, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Voilà pourquoi un vieux refrain dit que la vie est belle quand on est sauvé. Alléluia. On ne marche pas dans les ténèbres, mais on a en nous la lumière de la vie. Lorsqu'on sait lui dire, Seigneur, garde mes yeux, les yeux de mon cœur ouverts sur cette lumière. Voilà, j'aimerais que nous puissions lire, vous allez le lire avec moi, puisque ça va s'afficher dans le livre des commencements, le livre de la Genèse. J'ai pensé à ce verset hier soir, et j'ai pensé que c'était bien de le mettre en introduction par rapport à ce que nous allons dire ensuite. C'est le livre des origines, de notre origine, tel que Dieu nous a fait à l'origine, tel que Dieu aurait voulu que, comme il nous a fait, eh bien nous demeurions. Seulement, il y a eu un problème. C'est qu'on n'a pas su lui dire oui, et voilà pourquoi les choses se sont détraquées. OK? Alors, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. On va s'arrêter là. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Alors, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, parce qu'en vous regardant, personne ne se ressemble ici. Hein? Il y a peut-être votre fils ou votre fille qui ressemble au papa ou à la maman, ça, ok, mais personne ne se ressemble. Mais la ressemblance à laquelle Dieu nous a créés, c'est à la sienne, et c'est la ressemblance spirituelle, la ressemblance morale. Il nous a créés tel qu'il est. On va lire également dans 2 Corinthiens, et on va le lire dans Paroles vivantes, cette version paraphrasée. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. C'est-à-dire, on verra tout à l'heure dans le commentaire, c'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance et il nous a bénis. Seulement, il y a eu un problème. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Si Christ n'était pas venu, eh bien, nous serions encore sans espoir
dans des problèmes insolubles. Mais si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien était dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Alors, que s'est-il passé entre ce premier chapitre du livre de la Genèse, ce livre des origines où Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance et les a bénis? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde dans lequel nous vivons soit un monde minable, un monde où les problèmes s'amoncellent, où la folie de l'être humain se manifeste de différentes manières? Comment se fait-il que cette bénédiction soit devenue malédiction sur toute la race humaine? Que s'est-il passé? L'homme et la femme, à un moment, ont dit non à Dieu. Au lieu de lui dire oui, ils ont dit non. Et alors il s'est produit ce que la Bible appelle le péché venu dans le cœur de l'homme. Le mal est venu habiter en l'homme. Et ce péché les a séparés de leur Créateur. Et la bénédiction sur laquelle Dieu les avait enrichis a été enlevée et l'homme s'est trouvé séparé, l'homme et la femme s'est trouvé séparés de Dieu. Le plan primitif de Dieu a été stoppé parce que l'homme a dit non à Dieu. Nous voulons vivre comme nous l'entendons. Tout cela pourquoi? Parce que le diable, et n'ayons pas peur de son nom, hélas, le diable, ennemi de Dieu et de la création et de la créature de Dieu, est venu là et a commencé à mettre en doute dans le cœur de l'homme ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et l'homme s'est laissé prendre à ce piège au lieu de garder confiance dans ce Dieu qui les avait créés, qui les avait bénis, qui les avait créés à son image, à sa ressemblance. L'homme a rejeté la voix de Dieu. Et le plan de Dieu primitif s'est écroulé. Et l'homme s'est trouvé dans une situation épouvantable. Dès la création, le dessein de Dieu fut de faire de l'homme sa demeure. Dieu voulait habiter pas seulement avec sa créature, mais habiter dans sa créature pour que l'homme et la femme puissent vivre une vie à son image, à sa ressemblance, une vie pleine d'amour, une vie pleine de paix, pleine de joie, d'équilibre, de pureté, de sainteté, de droiture. Qu'il soit comme Dieu, spirituellement, moralement, socialement,
Adam a fait le mauvais choix en se rebellant contre son Créateur, brisant ainsi l'image de Dieu en lui. Et il a transmis cette ressemblance causée par cette désobéissance. Il a perdu la ressemblance avec Dieu. Il a perdu l'amour de Dieu. Il a perdu la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'équilibre de Dieu, la droiture de Dieu. L'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui sans Dieu. Un fou, un insensé. Puisque la Bible dit les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Et si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que justement, il a rejeté le règne de Dieu sur sa vie. Ça a été dit tout à l'heure dans un don spirituel, il a essayé de gérer sa vie par lui-même, par ses propres efforts, sans Dieu, rejetant toute la pensée même de Dieu de sa vie. Donc Adam a fait le mauvais choix en se rebellant contre son Créateur, brisant ainsi l'image de Dieu en lui. Il a transmis cette ressemblance à tous ses descendants, et nous y compris. C'est ce que l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12, nous dit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Ainsi, ce plan parut voué à l'échec, le plan de Dieu, le plan originel de Dieu parut voué à l'échec. Comment Dieu allait-il faire pour rattraper les choses ? Comment Dieu allait-il faire pour offrir à l'être humain la possibilité de s'extraire de ce marasme duquel il était incapable de sortir? Comment Dieu allait-il faire? D'abord, Dieu s'est révélé aux hommes d'une manière individuelle, d'une manière plus collective, puisque Dieu s'est manifesté dans ce qu'il est, dans toute sa grâce, sa puissance, son amour, au travers du peuple d'Israël. Dieu a cherché le moyen d'accomplir son plan, mais le diable était toujours présent. Et nous le voyons toujours agir dans l'Ancien Testament pour arrêter le plan de Dieu de se manifester et entraîner les êtres humains dans le marasme. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Même au travers du peuple d'Israël, nous voyons des moments où Israël s'attache à Dieu, revient vers Dieu, s'humilie devant Dieu. Et Dieu intervient en grâce et le relève, lui donne la victoire sur tous ses ennemis. Et puis tout à nouveau, il l'oublie, il se détourne. Et c'est le marasme, c'est la défaite. Et peut-être que quelqu'un ce matin vit dans sa vie une défaite ou des défaites. Il se souvient d'une période où tout ça marchait bien, il marchait lui-même avec Dieu, et il goûtait la bénédiction de Dieu. Puis, un jour, il a dit non à Dieu. Et le ciel s'est assombri, et peut-être ton ciel s'est assombri. Mais si Dieu est un Dieu de justice, il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui pardonne à celui qui se repent. Il est celui qui reconstruit ce qui s'est démoli, parce que c'est cela Dieu. Dieu ne sait pas démolir. C'est nous qui démolissons. Quand nous le rejetons, Dieu ne fait que construire. Et quand il construit, c'est beau. C'est un architecte merveilleux. Quand je vous regarde, combien vous êtes beau. Oh, pas votre visage. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un bus à Marseille. Il y a un monsieur, une dame d'un certain âge.
qui pensaient que moi, j'avais à peu près, j'étais comme eux, quoi, j'avais aussi un certain âge. Peut-être qu'ils n'ont pas bien regardé. Et je leur ai offert de s'asseoir et de me lever. Ils m'ont dit non, non, monsieur, restez assis, tout ça. Et la dame, d'un certain âge, elle me dit, oh, vous avez une grâce sur vous. Vous croyez? Enfin, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est merveilleux, lorsque le Christ habite en nous, il y a une grâce qui repose sur nous. Lorsque ça ne va pas dans notre marche avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour cela que les pasteurs qui ont du discernement, ils disent « ça ne va pas pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ?» Peut-être vous avez dit « mais qu'est-ce qui se mêle ?» Non, c'est pastoral. Parce que lorsque ça ne va pas dans notre vie, ça se voit sur notre visage. Alléluia, je regarde Patricia, je dis, mais magnifique, Patricia a une grâce sur elle et son mari. Je dis Patricia, parce que ça fait 48 ans que je la connais. Hein. C'est moi qui l'ai baptisée à Marignane, vous voyez. C'était avant-hier. Voilà, on a une grâce sur notre vie. Parce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être une habitation de Dieu. Et c'est là-dessus surtout que je voudrais insister ce matin. Nous sommes appelés, vous et moi, à être une habitation de Dieu. Cette maison, c'est une maison de rassemblement du peuple de Dieu. Mais le Seigneur, il habite en vous et en moi. Et il habite en nous, en tant qu'Église. Alléluia, quand on part d'ici, il n'y a pas de flamme rouge qui dit « Dieu est là ». Non. Il s'en va avec nous tout à l'heure. Ok, il va monter au premier étage parce qu'il y a le pasteur là-haut et son épouse, n'est-ce pas? Ok, mais ici, c'est un lieu de rassemblement. Sa maison, c'est vous et moi, individuellement et ensemble, collectivement. Ok, c'est ce qu'il faut bien saisir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, il dit, c'est Jésus qui parle et dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. La Trinité de Dieu vient. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh! Extraordinaire! Que Dieu est bon! Il a accepté de venir habiter ma maison. Oh. Des fois, vous avez dit, quelqu'un disait, tiens, je viens chez vous. Oh non, 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 vous viendrez demain, je n'ai pas encore bien arrangé, etc. Non, non. Dieu, il vient chez nous. Et ce qui est de merveilleux, c'est qu'il vient nous aider à mettre de l'ordre. Hein? Il ne vient pas pour s'asseoir dans un fauteuil et pour vous balancer des tas de critiques sur votre vie, non. Il vient pour partager votre quotidien. Alléluia. Il vient pour vous aider là où vous êtes faible pour le faire. Il vient vous tendre la main lorsque vous trébuchez. Nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez lui. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, au verset 20, il dit, j'ai été, Paul parle, mais de sa propre expérience, mais Dieu nous donne cette parole à nous. J'étais réconcilié avec Christ. C'est ce que nous avons été. Nous avons été réconciliés. Pardon, j'ai été crucifié, pardon. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, celui qui nous causait tant de problèmes. Parce que mon moi, il était plein de défauts, plein de lacunes, plein de misère. De sa bouche sortaient des choses misérables, minables. Dans ses pensées, il entretenait des choses impures. J'ai été crucifié avec Christ. Tout cela, c'est crucifié avec Christ. Et si je vis,
ce n'est plus moi, ce moi minable, misérable, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En Hébreux, au chapitre 3, au verset 6, il est dit « Sa maison, c'est nous ». Alléluia. C'est nous en tant qu'Église, c'est nous en tant qu'individus, c'est nous en tant que couple, c'est nous en tant que famille. Sa maison. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. En Hébreux, au chapitre 2, verset 22, il est dit « En Christ, nous sommes édifiés, construits. Depuis le jour où nous avons connu la grâce de Dieu, nous sommes édifiés, construits. » Pourquoi? Pourquoi sommes-nous encouragés à lire la Bible? Parce que Dieu y parle, du début jusqu'à la fin. Et parce qu'il est dit, l'homme ne vivra pas. Il n'est pas question seulement ici de vie physique, mais de vie véritable, de la vie de Dieu en nous. L'homme ne vit pas de pain seulement. Ça, c'est mon corps qui a besoin de pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors je ne sais où vous en êtes par rapport à la construction. Parfois, peut-être, vous vous lamentez, vous dites « Ah, j'ai posé les fenêtres comme ça, mais c'est de travers, parce que c'est vous qui les avez posées. » Si vous aviez dit à celui qui est le véritable architecte, le véritable maçon, de construire, il aurait posé les choses droites. OK? Nous sommes édifiés, et c'est lui qui le fait par ses moyens de grâce. Il se sert de tout. Pour construire notre vie, il va se servir des événements peut-être difficiles afin de pouvoir nous interpeller, pouvoir nous parler. Dans les moments où nous sommes plus attentifs, c'est peut-être à les moments où ça ne va pas trop fort. Hein? Nous disons, voyons, je vais, parle-moi Seigneur, et Dieu nous parle, parce qu'il est un papa formidable, et il sait nous parler. Et se choisir les moments où c'est le mieux. Jésus a dit, je suis le cep. Il y en a ici quelques vignes dans le coin. Hein? Je suis le cep. C'est Jésus qui dit, je suis. Ce n'est pas moi qui dis, je suis le cep. Non, moi, je suis le sarment. Vous êtes les sarments. En Jean 15, verset 5. Les sarments du cep forment un seul cep. Ensemble. Il y a Jésus au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et nous sommes la vigne du Seigneur. Amen. Et il prend soin, dans la mesure où ces sarments, ils restent attachés au cep. Alors cette vigne est formidable. Quelle belle église. Quelle belle assemblée. Mais vous et moi, on n'est que des sarments, hein. Si la vigne est belle, c'est parce elle est attachée au cep. Et ce cep est unique, il a un nom. Et vous le savez, puisque Jésus l'a dit, je suis le cep. Avons-nous remarqué que ce sont les sarments eux-mêmes qui étendent l'œuvre de Jésus? Ce n'est pas le cep, mais c'est les sarments attachés au cep qui perpétuent l'œuvre de Jésus. Ils prennent la sève dans le cep. Ils permettent que cette sève, elle passe au travers d'eux, que des feuilles poussent et que des fruits poussent. Quand quelqu'un va venir voir la vigne, il va dire « Waouh, qu'ils sont beaux les cèpes », non? Ils vont dire qu'ils sont beaux les sarments. OK? Mais les sarments, ils vont dire « Waouh, mais si on est comme ça,
C'est pas parce qu'on a un cerveau à 5 étages, non. Parce que nous, on est plus beau, plus merveilleux que les autres, plus fort que les autres, non. Parce qu'on est attaché à Jésus. C'est parce qu'on vit cette relation avec Jésus par le moyen de la lecture, de l'écoute de la parole, par le moyen de l'adoration, de la louange, de la prière, de la communion fraternelle. C'est pour ça qu'on est si merveilleux. Il faut le comprendre, ça. Parce que si on ne le comprend pas, parfois, il y a des gens qui pourraient dire à nous, on a une belle église, on a des ingénieurs, on a des professeurs, on a des médecins. Oh, mais c'est bien. Béni soit Dieu pour les médecins, pour les architectes, parce qu'ils donnent un peu plus d'offrande que le maçon, n'est-ce pas? Ok? Mais ce n'est pas ça qui fait l'église. Qui rend l'église féconde, c'est sa relation avec le cep, sa relation avec Jésus. Sa maison, c'est nous. Il n'en est pas comme d'une maison en bois ou en pierre, sans lien vivant avec celui qui y habite, par le Saint-Esprit. Christ demeure en nous parce que le jour où nous sommes repentis de nos péchés, et nous sommes convertis à Dieu, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Cet esprit qui s'était retiré de nous à cause du péché, il est venu à nous à cause de notre profonde repentance et notre réelle conversion. Par le Saint-Esprit, Christ demeure en nous. Il est la vie pour notre vie. Nous inspirons sa propre manière de sentir, de penser, d'agir, de réagir. Sa tête de vie, le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Sa maison, c'est nous. Si nous donnons à Christ toutes les clés sans condition, lui faisant une totale confiance, il fera de notre vie une demeure agréable et accueillante. Et cela ne pourra jamais passer inaperçu. Ça, c'est les clés de chez moi. Il n'y a que moi qui l'ai. Hein. Si, ma fille, elle en a eu aussi, mais je ne vais pas vous la donner. Mais par contre, les clés de notre vie, ça, c'est la clé principale. Après, il y a les autres clés. Il y a la clé du bureau, la clé, pas de la salle de bain, non, mais la clé de la chambre, enfin, on peut avoir des tas de clés, la clé du coffre, la clé, plein de clés, quoi. Quand nous disons, Seigneur, viens habiter à moi, il nous dit, donne-moi tes clés. Ah non, là, tu ne peux pas y aller, Seigneur. Ça, c'est, tu ne vois pas, privé. Interdit d'entrer. On est, vous et moi, on est libres. Hein? Dieu n'est pas quelqu'un qui va nous tirer par la chemise ou par la manche de la veste. Non. Dieu est poli. Dieu nous respecte. Dieu est poli. Dieu ne fera que ce que vous lui permettez de faire dans votre vie. Il entrera là où vous lui permettez d'entrer. Lui, Jésus, il est à la porte. Il y en a plusieurs dans la maison. Il y a la principale, ça vous l'avez ouverte. Et puis il y a les autres. Et il frappe. J'aime cette image. Si quelqu'un ouvre la porte, il ne met pas le pied pour pas que vous ne le refermiez pas. Non, non, non. Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui, avec moi. Alléluia. La vie de communion, la vie de relation avec lui, c'est la plus belle des existences. Le dessein ou projet de Christ et de son Église
du cep et des sarments, et d'apporter la vie de Dieu à tous les hommes dans le monde entier. Quelle est la preuve que Christ est en vous et en moi? Il n'y en a qu'une seule. C'est que d'autres reçoivent la vie de Christ par nous. Il faut que lorsque ceux qui ont faim et soif et qui sont dans le besoin viennent à nous et éprouvent le toucher de la vie, ils pourront l'exprimer en disant « cet homme, cette femme possède quelque chose que je n'ai pas et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Il y a en eux quelque chose que je sens et c'est ce dont j'ai réellement besoin. » Cela devrait être vrai de chaque chrétien parce que Christ est en nous, par son esprit, pour se répandre à travers nous et apporter sa vie par nous, le fruit de l'esprit. Ok? Chrétien, ce n'est pas un titre sur le front. Chrétien, c'est une vie de tous les jours, où que l'on soit. Je me souviens une chrétienne qui habitait à Libourne. Un jour, elle a sa voisine qui vient frapper chez elle. Elle dit « Bonjour, Madame X. Ça fait un certain temps que je vous observe, que je vous vois, vous, votre mari, les enfants. Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez et que je n'ai pas. » Mais c'est à ça que nous sommes appelés, parce que sa maison a Christ. C'est pas ça. Sa maison, c'est moi et chacun d'entre vous et ensemble. Ok? Oui. Nous sommes appelés. C'est bien de donner la Bible à quelqu'un, mais je veux être, par la puissance de la grâce de l'Esprit de Dieu qui agit en moi, et mon cœur qui se courbe devant Dieu, être une Bible que les gens peuvent lire, être un message que les gens peuvent lire. En Marc, au chapitre 2, verset 2, il y a un texte formidable qui m'a frappé. Et il dit ceci, « Jésus revint à Capernaum. » Vous connaissez ce texte. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. On apprit qu'il était à la maison. On a dit tout à l'heure, sa maison, c'est nous. Et les gens qui nous entourent, les gens que nous sommes amenés à fréquenter, soit au boulot, au travail, au bureau, doivent pouvoir, en vous observant, en voyant nos réactions, nos actions, puissent apprendre que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, que nous avons Christ. Non pas que nous allions à l'église évangélique, un passu du Rouquet, c'est ça? Non, non, c'est pas ça qui est tellement important. Qu'ils aient envie d'y venir. En vous voyant vivre. Ok? Christ, dans la maison, ne peut rester caché. Notre profonde aspiration sur la terre est-elle de refléter Christ de plus en plus en manifestant le caractère du ciel, notre vraie patrie? C'est notre vraie patrie, le ciel. Et le ciel, il a une justice, le ciel. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Le ciel a une image et une ressemblance spirituelle, morale, sociale. Cette maison sans Jésus, à Capernaum, sans Jésus, cette maison n'offrait aucun intérêt particulier pour attirer la foule. C'est une maison, même si elle était belle, même si elle datait du siècle dernier, même si elle était bien travaillée par de bons artisans, même si voilà, elle était
différente des autres en apparence, c'est une maison. Ce qui a attiré la foule. La foule. Elle aurait pu attirer cette maison si elle avait été belle. Quelques personnes qui s'arrêtent et disent « Tu as vu chérie, comment elle est belle, regarde un petit peu, on devrait faire une maison comme ça. » Puis ça va, quoi. Mais là, une foule telle qu'on n'arrivait plus à passer. Pourquoi? Parce qu'on a appris que Jésus était à la maison. Voilà ce qui a attiré la foule. Et c'est ce que nous devons réaliser les uns et les autres. Nous pouvons très bien faire des locaux magnifiques, y mettre beaucoup d'argent pour les rendre très agréables, en faire des lieux magnifiques. Mais ce qui fait la valeur de la maison, c'est la présence du Christ. Parce que ce dont les gens ont besoin, c'est de connaître le Christ. Ta propre vie, à travers moi, à quelqu'un puisse se manifester, que ta propre vie puisse être pour quelqu'un l'occasion de faire personnellement une rencontre avec le Christ. Dans la maison, Jésus qui était là, il leur annonçait la parole. Voilà la raison de l'Église, jouissant de la présence de Jésus. Voilà ce dont les gens ont besoin lorsqu'ils viennent rencontrer les croyants qui sont réunis. Ils ont besoin de la parole, que celle-ci soit chantée, que celle-ci soit jouée sous l'onction de l'Esprit. C'est la parole. OK? Parce que le brave frère qui joue de la batterie ou de la guitare, s'il est sous l'onction de l'Esprit, on est saisi par la musique. Le frère, la sœur qui chante, c'est la même chose. Si Jésus est à nous qui chantons, c'est la même chose. Chante pas comme ça. Non, chantons vie. Christ est là, en nous. Il leur annonçait la parole. Nous pouvons essayer de faire beaucoup de choses, mais si nous appartenons au vrai cep, notre seule tâche, c'est de porter du fruit, apporter la vie aux autres, à nous-mêmes, un sarment. Nous ne sommes pas même une cheville qui puisse supporter quelque chose. Vous avez essayé, vous messieurs, si vous voulez mettre un cadre, mettre un vis, prenez pas un morceau de sarment. Ça ne tient pas, hein? OK? Si vous êtes un peu fatigué, vous ne prenez pas un sarment pour vous tenir debout. Non. Alors c'est bizarre, le Seigneur a dit, vous êtes des sarments. Humainement parlant, à quoi ça sert? Ça ne peut pas faire une cheville, ça ne peut pas faire une canne, mais ça peut dispenser aux autres Jésus. Apporter la parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 10, il dit « Vous êtes devenus un modèle. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. » Cela a été nous rappelé ce matin dans un don spirituel. Son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Christ en nous est inspirant. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Vous connaissez le texte. La présence de Jésus, c'est attirant. Vous allez inviter quelqu'un, mais si vous vivez cette relation avec le Christ, vos paroles vont être persuasives. Parce que même en allant voir la personne, vous direz, mais moi, je ne suis pas capable, mais Seigneur, par ton esprit, agissant au travers de ma vie, aide-moi à la convaincre de venir entendre l'Évangile. C'est ça le réveil. Ce n'est pas nous qui faisons le réveil,
mais c'est Christ en nous. Alléluia. Ce n'est pas nous qui sommes la vie, mais c'est Christ en nous. Alléluia, ce n'est pas nous qui convertissons les gens, mais c'est Christ en nous. Amen. Les gens sont venus à la maison parce qu'il y avait Jésus dans la maison, on l'a su. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Les péchés du paralytique ont été pardonnés. Son corps a été redressé. Oui, je le crois. Malgré le constat qu'on peut faire aujourd'hui, je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Je crois que Dieu veut sauver des hommes, veut sauver des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des ados, des personnes âgées. Je le crois. Alléluia, je le crois. Je me réjouis en lui. Je ne sais pas combien de temps moi je vais vivre. Mais ce qui est important, c'est que, Seigneur, tu vives au travers de moi. Et que les gens puissent voir. Non pas que je parie avoir 10 ans de moins, ça je m'en fous. Mais qu'ils puissent voir que Christ vit en moi. Alléluia. Amen. C'est ça l'important. On a appris que Jésus était dans la maison, Christ en eux, par le Saint-Esprit. Ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait à travers eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient, nous dit l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Mais c'est ça, c'est fondamental ça. Vous enlevez ça, vous pouvez le remplacer par 1000 et une autres choses. Le résultat ne sera pas identique. Ce qui sera identique à ce texte, c'est que si nous entretenons la relation avec Jésus, si nous entretenons cette relation avec lui, par le moyen de la parole, par le moyen de vos moments spirituels avec lui, même lorsque vous êtes dans la voiture, plutôt que d'entendre n'importe quoi, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé quelquefois, mais je me souviens particulièrement là, à l'instant d'un jour où j'ai mis un DVD et j'ai entendu un chant qui m'a bouleversé. Mes larmes coulaient sur le visage, je ne voyais plus, alors je me suis arrêté sur le bas-côté de la route et j'ai adoré le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus en nous, en vérité, dans une réalité constante. Et nous allons étonner le monde dans lequel nous vivons. Je crois que le temps de réveil, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ce moment vécu ensemble, dans la communion fraternelle, dans ta présence. Seigneur, autour de ta parole. Merci pour tout ce que nous avons entendu ce matin. Merci Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de notre vie ta demeure. Nous étions autrefois comme des brebis sans berger. Nous étions errants, vagabonds. Nous étions dans la misère totale. Notre vie était une vie épouvantable. Nous nous nuisions à nous-mêmes et nous nuisions aux autres. Mais Seigneur, béni soit le jour où quelqu'un nous a rendu témoignage de toi, où nous avons entendu le message de l'Évangile, nous t'avons ouvert notre cœur, où tu es venu et tu as nettoyé notre vie, tu l'as purifié de tout péché, tu es venu habiter en nous, amen, et tu nous donnes cette joie, pouvoir partager avec les autres ce Jésus qui est vivant, ce Jésus qui est le seul espoir pour notre monde aujourd'hui, comme pour le monde d'hier, et s'il te plaît à Dieu pour le monde demain. Mais aide-nous, Seigneur, à entretenir cette relation avec toi, que tous ceux qui nous entourent puissent dire « Jésus est avec eux, Jésus est en eux ». Amen. Merci Seigneur. Bénis cette assemblée, bénis tous les foyers de cette église, bénis la jeunesse, les ados, les enfants, les couples, les personnes âgées. Seigneur, en toi on est heureux. Seigneur, que tu sois le Seigneur, le maître absolu de tout, dans la vie de tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur continue.